dans les Oui, c'est possible, où je vais à la rencontre de personnes connues, inconnues, des êtres humains qui ont osé créer une vie qui a du sens pour eux-mêmes et vivre une vie vibrante. Je suis Céline Boiteux, infirmière, femme de soins, coach, et je vous accompagne à créer la santé de votre vie et prendre le chemin de votre renaissance en étant votre priorité. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Sarah Talbi. Je l'ai rencontrée au hasard d'une vidéo sur les réseaux sociaux et j'ai dit waouh, la nana. Sarah est atteinte d'une malformation, elle nous en parlera rare. Elle est née sans bras et depuis sa plus tendre enfance, elle a appris à utiliser ses jambes et ses pieds en remplacement de ses bras et de ses mains. Cela n'empêche pas d'être heureuse et de s'occuper de sa fille, presque comme tout le monde, avec le papa. Cette jeune femme et jeune maman nous délivre un message de persévérance et de créativité puissant. Bonjour Sarah, Bonjour, tu vas bien? je vais très bien, merci. Merci de nous accorder ton temps si précieux parce qu'on sait que tu es très occupée. Merci à toi pour cette invitation. Alors, moi, j'ai envie de te dire, je t'ai présenté, tu es arrivé sur cette terre avec un handicap rare, mais c'est le tien. Comment ça s'est passé le début de ta vie d'adolescente et puis ta vie de femme? Comment tu as géré ton oui, c'est possible? Alors, étant donné que je suis née comme ça, pour moi, c'était naturel. Enfin, je ne voyais pas mon handicap au sens du terme handicap comme on l'entend aujourd'hui. Je n'ai pas eu l'impression que mon handicap m'a vraiment empêché d'avoir une enfance normale, d'avoir un début de vie normal. Et j'ai grandi avec deux frères qui eux-mêmes ne voyaient pas mon handicap. Donc, on jouait à la bagarre, au catch, c'est des garçons. Donc, ils n'ont jamais dit on ne va pas jouer avec Sarah parce qu'elle n'a pas de bras. Pareil pour mes cousins et mes cousines. J'ai vraiment grandi avec des enfants qui, comme tous les enfants, je pense, ne voient pas le handicap. Ils pensent que c'est juste une différence et que c'est pas un frein. Donc, c'est vrai que ça m'a beaucoup, je pense, aidé à vivre une vie normale. Et étant donné que mes pieds ont remplacé mes mains, quand on est bébé, on met tout en bouche, on touche à tout. Ben moi, c'est mes pieds qui faisaient ça à la place de mes mains. Et mon cerveau s'est vraiment connecté à mes pieds. Donc, j'interagissais avec mon environnement, avec les pieds. D'où cette dextérité aujourd'hui. Et après, tu es allée à l'école, C'est comme tout ça. le monde, tu as commencé l'école. Alors, comment ça s'est passé? Parce que tes pieds sont tes mains, tu me l'as dit, tu le dis. Donc, comment ça s'est passé? Parce que l'apprentissage à l'école, les enfants, les copains, Oui. les copines, le regard des autres, souvent, des fois, les enfants ne sont pas Non, sur oui, c'est tendres, on va dire, les uns avec les autres. Comment ça s'est passé, là, cette période scolaire? ben, en fait, c'est ça. Moi, j'entends très souvent cette remarque où on dit souvent les enfants sont pas tendres. Alors, je sais pas, peut-être que j'ai eu une petite bulle dans laquelle j'étais. Non, je trouve que c'est les adultes qui sont pas tendres, c'est pas les enfants. Moi, en tout cas, dans ma vie, euh, j'ai plus été confrontée à des adultes pas tendres du tout vis-à-vis de mon handicap, ça on va revenir peut-être plus Oui. tard, qu'avec des enfants. Les enfants, c'est très simple, en fait. Les enfants, ils ont juste besoin qu'on leur explique les choses. Et quand j'étais donc à l'école, moi je suis née en 82, donc à l'époque, j'ai été scolarisée à 3 ans dans une école, il n'y avait pas vraiment d'école spécialisée, il y avait plus des écoles pour des handicaps mentaux, donc autisme et retard mental, mais pas vraiment d'école pour des enfants handicapés physiques. Donc j'ai été dans une école entre guillemets normale. Et c'est juste la direction qui est plus sensibilisée à ma situation, et puis c'est tout. Et puis les enfants aussi, on leur explique, ben voilà, il ne faut pas pousser à la cour de récréation parce que Sarah ne pourra pas se retenir. C'est tout, quoi. C'était la seule sensibilisation. Et encore aujourd'hui, j'ai encore aujourd'hui des amis que j'ai connus à l'âge de 3 ans. C'est beau. On a 38 ans, donc on a 35 ans ce qui est incroyable. Et encore aujourd'hui, quand on se parle,
me disent, mais en fait, on ne remarquait pas que tu n'avais pas de bras. C'était un détail qu'on oubliait très vite. D'accord. Et au niveau des apprentissages après à l'école pour écrire, justement, quand Oui, enfin, ton pied est plutôt oui devenu c'est ça. ta main, comment ça s'est C'est fait pareil. naturellement? En fait, les profs ont très vite compris que mon pied était vraiment une main. Donc, je prenais le crayon, le stylo. Enfin, je ne m'en rappelle pas, évidemment, parce que pour moi, c'était naturel. Mais je le prenais avec mon pied. Et puis, comme on voyait que j'arrivais à suivre le rythme, parce que mon pied est aussi rapide qu'une main. Donc, et ça a toujours été comme ça. Et c'était normal, c'était acquis. Et il y avait une, une complicité. Enfin, tout le monde jouait le rôle, quoi. Et tout était normal, en fait. Je pense aussi que j'étais un enfant qui était bien dans sa peau. Donc, je m'acceptais aussi, je jouais, je n'avais pas de limites, je ne voyais pas vraiment mes limites. Et du coup, ben, j'avais mes copines, j'avais mon petit groupe, et j'ai grandi de la maternelle, enfin, de la primaire, pardon, au bac, donc à la sixième secondaire ici en Belgique, avec les mêmes enfants, parce que j'ai fait primaire et secondaire dans la même école. Donc, on a grandi ensemble, c'est comme ça. Donc, une enfance, une adolescence, une entrée dans l'âge adulte, on va dire, très sereine, Oui. et surtout avec une posture pour toi qui était vraiment, t'accepter, tu étais dans une acceptation de ce que tu étais à Oui, 100%. oui, oui, bien sûr. Je pense aussi que on est un peu tous les miroirs les uns des autres et que s'accepter fait en sorte que les autres nous acceptent aussi. Et en fait, le fait que les autres nous acceptent nous fait encore plus nous accepter. C'est exactement ça. On est, Donc, c'est vraiment ça, quoi. C'est-à-dire, c'est des énergies qui circulent et on est un peu tributaires tous les uns des autres. Et c'est fou comme j'ai eu la chance d'être dans des environnements qui me poussaient vers le haut et on se poussait tous vers le haut. c'est une belle histoire de début de vie, en tout Oui, cas. c'est vrai que j'ai eu ce privilège, je pense. Et encore aujourd'hui, j'y pense parfois quand on me pose des questions, surtout. Je me dis, c'est vrai que j'ai eu de la chance, en fait, d'être tombée sur des enfants qui aujourd'hui sont des adultes accomplis. Quand je vois les adultes qu'ils sont, je me dis, oui, ça pouvait que se passer bien, d'avoir eu une enfance avec eux. Et puis, tu étais peut-être capable d'être dans cette posture-là aussi. Tu étais là pour ça aussi. Oui, c'est vrai, j'ai eu mes parents qui n'ont pas fait la différence entre mes frères et moi. On a toujours eu les mêmes activités, les mêmes sorties. Il y a eu une fois où ma maman nous a inscrits à une plaine de jeu, où la plaine de jeu m'a refusé en disant ça pourrait être dangereux, nous on n'est pas formés, etc. Mais ma maman a dit bah, c'est pas grave, si elle ne peut pas y aller, bah, les deux garçons n'y vont pas non plus. Ouais. Il y Et avait... donc, du coup, moi on était toujours en trio, et c'est ça qui m'a aidé à ne pas voir ma limite. Et donc, voilà, tu passes ton bac, tu, Oui. tu rentres dans la vie professionnelle. Non, avant il y a les études d'abord. Donc j'ai fait d'abord un master en traduction. Ouais. Et là, Donc j'ai fait un master en traduction et après ça, j'ai fait mon Erasmus. C'était aussi une expérience très importante euh, parce que mon Erasmus, je pense que c'est ça le début de l'âge adulte pour moi. C'est la première fois où je quitte le cocon familial. Je vais dans un pays étranger. Je vais en Espagne pour faire mon Erasmus en master en traduction. Et là, je pars avec une amie de mon master, donc, mais je rencontre plein de monde que je ne connais pas et je suis propulsée dans la vie adulte. et là, on va parler justement du regard des autres, Ouais. niveau de l'adulte, c'est où je voulais en venir. Oui, c'est très différent. Là, Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé du coup c'est entre... être une femme. D'accord. Ouais. Je pense que déjà, être une femme, c'est déjà dans notre société, euh, qui est plus ou moins une société où le corps de la femme est quand même très, je dirais pas instrumentalisé, mais il y a quand même des standards à, à, à remplir. Si on n'est pas dans ce standard, ça va pas trop. Donc oui, il y a une certaine pression, il y a un certain regard, il y a une certaine attente.
on attend beaucoup des femmes, je pense. Et quand on est une femme avec un handicap, c'est un peu, on sort un peu de la norme de la société et donc on est un petit peu plus, on nous attend plus au tournant. Il y a plus de défis, il y a plus de défis à affronter. Et du coup, voilà, le regard des autres et les défis que tu as affrontés, que tu affrontes aussi, parce qu'on le voit des fois sur les réseaux sociaux, tu as eu des fois des coups de, comme on dit chez nous, de colère sur des jugements qui sont, bah, qui appartiennent à ceux qui les donnent, hein, on va dire comme ça. Comment tu gères ça maintenant en tant que... Alors, des coups de colère, je n'ai pas très bien compris. Ben, une fois, je m'avais vu sur les réseaux sociaux, sur Insta, qu'il y avait quelqu'un qui t'avait vraiment posé souci et, par rapport à ta petite, je ne sais plus comment Ah c'était. oui, 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 oui. Alors, en colère, non, quand même pas. Plutôt, oui, des commentaires très désobligeants. Voilà. Bon, bah, malheureusement, quand on est sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'harcèlement, cyberharcèlement. Et oui, et ça, c'est vrai que. Alors, moi, les insultes, ça ne m'atteint pas du tout. Les moqueries, ça ne m'atteint pas du tout. Les commentaires du genre c'est dégueulasse, tu fais tout avec tes pieds, c'est dégoûtant, ça ne m'atteint pas non plus. Mais effectivement, ma fille, je pense que quand on est maman, on met au monde, on met au monde sa fragilité, quoi. C'est son point faible. Oui, de me dire, donc ici le commentaire en l'occurrence, c'était tu as fait un enfant pour avoir de l'aide dans ton quotidien. Mais bon, bah, j'ai très vite, j'ai dit, bah, écoute, si c'est ça ta vision de la maternité, j'espère que tu n'as pas d'enfant, parce que ce serait vraiment triste. Et puis, en tout cas, nous, Lilia et moi, on t'envoie plein de bisous. C'est dingue comme tu dégages un amour énorme. Mais je pense que de dire ce type de commentaire, c'est manquer d'amour cruellement. C'est pas possible d'en arriver là. Donc, à part lui dire je te fais des bisous, je vois pas ce que je pourrais dire d'autre en fait. Et c'était une femme en plus. C'est ça qui. Je vais jamais regarder les profils des gens qui m'écrivent des commentaires désobligeants. Mais cette fois-là, je me demandais vraiment qui pouvait dire ça. Et c'était une femme d'une cinquantaine d'années qui vivait dans un pays un petit peu plus défavorisé. Et je me suis dit, c'est pas possible, quoi. Y a une histoire derrière tout ça. C'est pas possible qu'elle écrive ça comme ça gratuitement. Oui, voilà. Je me suis dit, c'était son histoire qui faisait ça. C'était son miroir à elle, c'était pas le mien. C'est exactement ça. Et du coup, là, au niveau de ta vie d'adulte, euh, tu fais plein de oui, c'est possible. On te voit, on te suit, on mettra les liens en description. Qu'est-ce que c'est qui te fait vibrer maintenant avec tout ce potentiel que tu as et cette différence? Qu'est-ce qui te fait vibrer dans ta vie d'adulte maintenant, au-delà les candidatons, au-delà les critiques, au-delà de plein de tous les obstacles que tu as comme tout le monde dans ta vie, on en a tous des différents. Qu'est-ce que c'est qui te fait vibrer là maintenant, qui te donne cette opportunité de te déployer et de t'éclater, parce qu'on te voit t'éclater aussi. Bon, déjà, le fait d'être maman, ça donne une énergie vitale incroyable. Parce que maintenant, avant, je devais être heureuse pour moi, maintenant, je dois être heureuse pour moi et pour ma fille. Donc, et puis, j'ai l'impression que j'ai rien à prouver, en fait. J'ai juste à m'éclater, que la vie est très courte, vraiment. Et qu'il n'y a rien à. Je dirais presque qu'il ne faut pas prendre tout ça trop au sérieux, quoi. Je dédramatise beaucoup mon handicap, c'est pas très grave, hein, d'être en situation de handicap, c'est vraiment pas grave du tout. C'est une situation qui est difficile, mais qui n'est pas invivable. Et c'est tout. Et tous les jours, je ne me pose pas la question tous les matins de oh là là, je suis en situation de handicap, oh là là. Parce que le handicap, il est là, en fait. Il est là. Donc, que je le prenne bien ou pas bien, il sera toujours là. Donc, ça sert à quoi de le prendre mal, en fait? Ça va me rajouter quelque chose en plus. Donc, ça ne sert à rien, en fait. Ça ne sert vraiment à rien. Et oui, puis je m'accepte. Et du coup, quand tu as des moments où c'est peut-être pas le top top, on va dire, je suppose que ça t'arrive,
comment tu gères le truc? Comment tu gères le truc quand il y a des moments ou des jours où tu te dis, Ah, mais je l'accepte, hein, vraiment accepter ma tristesse, accepter qu'on puisse être mal, accepter de pleurer aussi. Pleurer, ça fait du bien de se dire, ben, c'est trop difficile ou la vie est trop difficile, c'est fatigant, je suis fatiguée. Ou... Voilà, se dire que c'est pas grave, quoi, que c'est un passage, que ça va passer, que c'est un moment, c'est un état. Mais c'est pas ça qui définit ma vie, en fait. Je sais très bien que ça va pas être éternel, cette tristesse ou ce moment de fragilité, que c'est pas ça ma vie. tu es tellement inspirante. Vraiment, on se régale, on se régale. Et du coup, alors, voilà, ta vie de femme, tu en es où maintenant? Tu fais quoi? Quels tes projets? Qu'est-ce que tu comptes faire après pour la suite? Alors là, les projets, de toute façon, c'est ça, ce qui est bien dans la vie, c'est que c'est jamais fini. Donc, c'est possible que le temps de faire cette interview et le temps qu'il soit en ligne, qu'il soit au bout du monde. C'est ça, c'est ça. Donc, vraiment, je me laisse porter par la vie. Là, j'étais en voyage, par exemple, il y a quelques semaines, et c'était formidable. J'ai été à Rio de Janeiro, j'ai rencontré des personnes, encore une fois, que je ne connaissais pas. Mais j'aurais jamais pensé, il y a 3 mois, que j'aurais été à Rio de Janeiro. D'accord, c'était pas forcément prévu. C'était pas prévu. Le voyage, c'est prévu 2 semaines à l'avance. D'accord. Donc, c'est des aventures comme ça incroyables auxquelles je dis oui. Et vraiment, c'est l'émission et c'est le titre de ta chaîne. Oui, c'est vraiment ça, quoi. C'est à partir du moment où on dit oui à la vie, bon, en fait, la vie nous sourit et il y a plein de oui qui en découlent. Tu m'as donné plein de frissons. C'est énorme. C'est voilà. Alors, justement, on va finir, on arrive parce que tu en parles bien et que l'interview va se terminer. Moi, j'ai envie de te demander quel conseil tu pourrais donner aux personnes qui vont t'écouter à dire justement, tu en as dit un petit peu quand même, oui, c'est possible, allez-y, osez, quels que soient vos challenges, quel que soit votre niveau social, quelle que soit votre couleur de peau, quel conseil tu Oui. pourrais donner? Ben, déjà, de faire des choses qu'on aime, ça nous rend fiers de nous. En fait, on minimise beaucoup nos, nos actes et on est des énergies vitales qui ont besoin de vie, de mouvement. Stagner, c'est pas du tout fait pour l'être humain. Donc, être dans l'action et être dans l'action productive qui nous rend fiers de nous. Et quand on est fiers de nous, ben, on s'aime. Bon, ben, je vous invite à suivre le conseil de Sarah parce qu'il est juste, très juste, et il fait partie aussi de ma vie. Sarah, merci. Merci, ma belle, pour ce moment. On mettra tous tes liens au niveau de C'est très l'interview. gentil. C'était un moment délicieux, très doux. Continue, on te suivra. On suivra tes voyages, tes oui, c'est possible à 15 jours. C'est ça, À 15 jours. vraiment, vraiment. Et puis, prends bien soin de toi Merci beaucoup. en Belgique, vraiment. Et nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel invité ou une nouvelle invitée, vous verrez. Je vous embrasse très fort, à très bientôt. Merci Sarah. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir.